Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que d'attractions belges, puisque en effet le parc a fermé pour quasiment quelques mois, 5-6 mois de mémoire, puisqu'il a fermé début novembre pour pouvoir réouvrir donc ce week-end-ci, et il y a plein de petites choses à découvrir, à redécouvrir. Je vous propose un petit peu de tous les parcs CDA, on va avoir de plus en plus de nouvelles attractions, de nouveautés, etc. Je rappelle, il y a quand même un plan d'investissement à 100 millions d'euros qui est en cours à Walibi Belgium, et je pense qu'il va y avoir clairement des choses à vous montrer, à parler, de quoi vous évoquer, et je pense que c'est intéressant là de vous faire une vidéo en ouverture de saison, et c'est également aussi la possibilité voilà de montrer tous les petits problèmes de rodage qu'il peut y avoir comme ça en ouverture de saison. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de faire des vidéos comme ça en début de saison, généralement c'est la période d'Halloween quand c'est les parcs dont j'ai l'habitude, et très rarement comme ça en cours de saison. Voilà, j'aime bien montrer quand il y a énormément de choses à dire et énormément de choses à montrer, mais là pour une fois on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, beaucoup évoquer voilà les chantiers actuels de Walibi, et pour le coup il y en a un de très intéressant qui est juste sur la gauche, c'est l'Aqualibi. Vous voyez, en fait ce halfpipe correspond donc à l'Aqualibi. Ça va être un nouveau toboggan qui va être intégré à Walibi, et ça ne va pas être le seul, puisqu'en effet il va y avoir 4 ou 5 toboggans dont un Master Blaster. La majeure partie en fait des toboggans sont stockés tout au bout du parking. Peut-être que je vous mettrai peut-être une image qui va vous permettre justement de visualiser ce que je suis en train de dire. Et donc il y a un Master Blaster, il y a un dueling de toboggan, il y a une soupière, voilà, excusez-moi j'ai pas le terme exact pour qualifier. Vraiment très curieux de pouvoir les tester. J'hésiterai pas, pourquoi pas, de vous faire un trips aquatique, souvenez-vous j'ai une petite série qui s'appelle donc les trips aquatiques, qui vous permet donc de découvrir les parcs aquatiques. J'en avais fait 2 d'épisodes, un à Canva World et un autre à Volcano Bay. J'avais justement testé un Master Blaster à Volcano Bay, et c'est vrai que c'était l'un des meilleurs toboggans que j'ai pu tester. Par contre j'ai extrêmement peur d'une chose là-dedans, c'est que vous voyez le halfpipe va être en extérieur, et s'il ouvre en hiver on va vraiment se cailler les miches. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous propose un petit peu de rentrer dans le parc et de débuter un petit peu notre visite à Walibi Belgium. Et oui, notre parc préféré se fait une beauté. Alors préféré, je sais pas si le mot est de trop, peut-être pour vous c'est le cas. Mais donc en fait ici, il se passe quelque chose. C'est là où va être accueilli donc la prochaine nouveauté, le Silverton, qui est c'est quoi déjà, un sidecar de chez Technical Park. Et ce sidecar de Technical Park, vous le connaissez bien si vous connaissez Free Persu City, puisque ça va être quelque chose d'assez semblable. Il va être thématisé donc sur le thème Far West. Il va être donc à la place du Tuf Tuf Club. Si vous vous souvenez, le Tuf Tuf Club c'était les anciens autotamponneuses du parc Walibi, et ces autotamponneuses donc vont laisser place à cette nouvelle attraction. Par contre il y a un truc vraiment qui me perturbe dans ce nouveau projet, c'est qu'on a la zone western qui est tout au fond avec Calamity Mine, avec Buzzsaw, avec la Dalton Terror, et on va avoir donc une extension de la zone western qui va aller jusqu'ici. Donc ça veut dire que la zone western va clairement prendre en ampleur. Bon, la zone western c'est pas forcément ma zone préférée, c'est vrai que c'était le cas avant de la zone de Cobra au niveau de Carnival World. Avant la zone de Carnival World était vraiment dégueulasse ma restauration, donc à voir ce que ça va donner. Et deuxième chose également, c'est que l'ancienne Scar Zone, la shelter qui était auparavant ici, va être dégagée, donc logique puisqu'il y a quasiment plus de bâtiments. C'est vrai que le grand bâtiment faisait à peu près tout dans cette Scar Zone, et désormais voilà, je pense qu'à Halloween il y a toujours quelque chose qui m'a intrigué de la part de la Dalton Terror, c'est que donc le parc a acheté